Cher signe du Verseau, bonjour à vous et bienvenue pour vos prévisions du mois de mars 2023. Alors je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant lunaire et Vénus aussi pour avoir plus d'informations, un petit complément sur vos prévisions. Si vous ne savez pas le calculer, Google est mon ami. Donc sur Google, vous tapez calculer mon signe Vénus ou ascendant ou lunaire. Voilà, et puis vous avez plein de sites pour ça. Voilà, et pour plus d'infos, tout est en lien sous la vidéo. Allez, on y va pour vous les Verseaux. Énergie qui va dominer votre état d'esprit, vos acquis, votre force les Verseaux. Ah, on en a deux. Ce que vous allez mettre de côté, la petite part d'ombre et le défi à relever. Comment vous envisagez les choses et ce qui vient, allez, à vous. On va tout retourner, on va regarder si on a besoin d'en reprendre. Oh, l'étoile. On a déjà l'étoile. Oh là là. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh, ça c'est encore mieux. Ok. Alors, maîtrise, contrat, guérison. Oh. On va juste en remettre une sur la patience. Et puis, bah, pour le reste, pas besoin. Ça m'a l'air assez clair, assez fluide comme tirage. Alors, ok. On y va pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mars. Alors, l'énergie qui va dominer, l'étoile, c'est le bonheur total. C'est la bonne étoile au-dessus de votre tête, hein, c'est l'espoir, c'est un vœu, c'est un désir, c'est un rêve qui se réalise. Pour vous, en tout cas, c'est ce que vous avez envie, d'accord? Dans votre état d'esprit, on a la chaleur et on a le deuil. Donc là, ça me dit que votre espoir, là, ce que vous avez envie de réaliser, ce que vous désirez le plus sur ce mois de mars, c'est retrouver quelque chose de chaleureux. C'est retrouver une belle énergie. C'est avoir peut-être aussi une éclaircie sur une situation. Ce qui va vous permettre de pouvoir faire le deuil de quelque chose. Alors, là, ce qui va être important, c'est peut-être d'avoir une conversation, c'est peut-être d'éclaircir une situation, peut-être d'améliorer aussi une situation, c'est peut-être aussi de retrouver de l'espoir dans le sens où j'ai peut-être besoin d'améliorer ma vie, alors professionnelle, financière, amoureuse, peu importe. J'ai besoin d'une éclaircie, j'ai besoin de plus de chaleur dans mon cœur, dans ma tête, dans ma vie. Et ça, vous êtes comme ça parce que vous savez que vous devez faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Là, pour moi, vous devez laisser quelque chose derrière vous. Est-ce que c'est un deuil parce que vous avez perdu quelqu'un et que vous avez eu du mal, jusqu'à maintenant à avancer et là vous passez à autre chose. Quand c'est fini, hein, voilà. Est-ce que c'est une relation du passé? Est-ce que c'est une situation qui peut-être était là depuis longtemps et qui vous embêtait et que là, il y a vraiment besoin de clôturer ça. Ça peut être une clôture de dossier, ça peut être, par exemple, je sais pas, si vous avez eu des problèmes financiers, et ben là, vous êtes déterminé à améliorer vos finances pour faire le deuil des ennuis, d'accord? Voilà, on est dans une énergie comme ça, qui est assez sympathique. Dans vos acquis, croyance. Vous avez, entre l'étoile et la croyance, vous êtes dans une énergie où il y a énormément d'espoir, vous donnez ou vous mettez beaucoup d'espoir dans quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Mais moi, je pense que c'est vous qui avez besoin de retrouver ou de mettre dans votre vie quelque chose de plus lumineux.
C'est, je dirais, en exemple, c'est comme si vous étiez un peu enfermé dans une grotte, il fait sombre, il fait noir, il fait froid, c'est humide. Et là, vous avez besoin de sortir de cette grotte et de vous retrouver sur une plage avec le soleil, en bikini, avec les palmiers, les cocotiers, et puis le joli cocktail. Voilà, donc c'est un changement c'est un changement, mais qui est beau, qui est lumineux, vous comprenez, et vous êtes là-dedans, vous êtes dans cette énergie, vous avez tellement d'espoir et de croyance, ça vous pousse en fait, ça vous pousse à vivre quelque chose de plus beau, ou à mettre en place en tout cas quelque chose de plus beau dans votre vie. Dans votre force, prudence, sacrifice. Là, on est sur une énergie où ce qui aujourd'hui fait votre force, c'est parce que mince, pardon, je bafouille, excusez-moi. Là, ce que ça me dit, c'est que même s'il faut faire quelques petits sacrifices, ces petits sacrifices vont être certainement nécessaires pour améliorer quelque chose dans votre vie. On sacrifie aussi peut-être quelque chose, peut-être ce deuil justement qu'il faut faire, laisser quelque chose derrière soi, mais on avance aussi avec prudence. Cette force aussi, elle vient me dire que par rapport au sacrifice que peut-être vous allez devoir faire sur ce mois de mars pour réaliser ce que vous voulez, va vous demander aussi de la prudence. Peut-être aussi que vous serez dans le sacrifice, mais par prudence. Moi, j'ai pas l'impression que vous vous privez de quoi que ce soit. J'ai plus l'impression que vous vous retenez. Et c'est ce qu'on a aussi ici. C'est vous retenez quelque chose parce que vous êtes méfiant. Ok, on y croit, on a de l'espoir, il n'y a pas de problème avec ça. Mais, en revanche, on doit se montrer prudent, peut-être pour protéger ses arrières, peut-être aussi pour soi-même, parce qu'on a besoin d'avancer doucement. Quand on sort d'une grotte sombre, humide, froide, on n'arrive pas comme ça sur la plage, sans crème de protection, sans, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a cette transition, si je peux dire ça comme ça. Donc là, on est prudent aussi. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus prudent. Parce que vous ne voulez pas qu'on vous mette un petit coup de poignard dans le dos. Vous ne voulez peut-être aussi pas de critiques. Vous avez aussi besoin de regarder ce qu'il y a devant dans votre avenir, mais aussi de prendre conscience de ce qui vous est arrivé dans le passé pour ne pas reproduire le même schéma et aussi pour ne pas être trahi avec le serpent. D'accord? Donc là, on est prudent, mais c'est pour se protéger. C'est pour pouvoir réussir à réaliser ce que l'on souhaite. Et ça, c'est beau. Ce que vous allez mettre de côté, c'est le travail. Alors, le travail, alors peut-être que vous n'avez plus envie de faire un travail sur vous-même parce qu'il a été fait, donc terminé. Peut-être aussi que vous allez un petit peu lâcher prise sur tout ce qui est professionnel ou activité. Peut-être aussi que vous allez moins en faire. Vous allez moins en faire parce que vous avez besoin peut-être de vous ressourcer, peut-être de plus vous concentrer sur vous. Peut-être, mais moi je pense que c'est quelque chose qui se finit. Moi je pense que vous avez, il y a un lien avec ce deuil de toute façon. Vous me direz dans les commentaires comment ça résonne avec vous, mais pour moi c'est ça. Vous avez fait quelque chose. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez réalisé? Je ne sais pas en fait ce qui s'est passé, mais il y a eu quelque chose qui a été fait. Et maintenant que c'est fait, maintenant que ça a été réalisé, on peut mettre ça de côté, le ranger dans un placard, on peut clôturer le dossier, on peut laisser tomber. Vous voyez, on peut laisser tomber pour
des jours meilleurs. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Je compte sur vous pour me dire dans les commentaires. La petite part d'ombre. La petite part d'ombre, on a la famille et la patience. Peut-être que ce travail, justement, ces activités, ce que vous avez entrepris, vous a demandé ou va vous demander sur ce mois de mars d'être patient avec la famille. C'est aussi un défi à relever. C'est-à-dire que ce que vous désirez le plus, cet espoir, cette croyance, cette chaleur que vous recherchez, ce réconfort, on peut le dire aussi comme ça, l'interpréter aussi comme ça, va vous demander de la patience. Patience avec la famille, patience avec une entreprise, avec une énergie, une ambiance familiale, patience par rapport à quelque chose que vous recherchez ou que vous souhaitez de stable. Je reprends cet exemple-là parce que franchement, je trouve qu'il va bien avec votre tirage. Quand on sort de cette grotte sombre, on ne peut pas voilà, être à la lumière tout de suite. Ça demande un petit peu de temps. Et c'est ce que vous allez mettre en place. C'est ce deuil aussi que vous avez à faire pour quitter une situation, vous diriger dans une autre situation, peut-être relation aussi, pour pouvoir avancer. Comment vous envisagez les choses, comment vous voyez les choses avec quelqu'un avec qui vous marchez main dans la main. Si vous avez vécu un deuil, si vous avez perdu quelqu'un, vous savez que de toute façon, cette personne, elle sera toujours dans vos pensées, elle sera toujours dans votre cœur. Elle sera toujours peut-être aussi auprès de vous, pour celles et ceux à qui ça parle. Maintenant, si on n'est pas du tout là-dedans, votre espoir, c'est en quittant une situation, vous savez qu'il y a aussi d'autres personnes, peut-être autour de vous, peut-être de nouvelles connaissances que vous allez faire, des personnes qui vous conviendront mieux. Des personnes qui seront sincères, qui seront honnêtes, avec qui vous n'aurez pas besoin d'être méfiant. On avance avec confiance. On a quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous aide à y voir plus clair aussi. Ce qui vient à vous, on a la maîtrise, donc on se contrôle avant de s'engager, avant de signer. Donc quand on garde la maîtrise avec le contrat, c'est je ne m'engage pas tout de suite, je ne veux pas signer tout de suite. Pourquoi? Parce que vous avez d'abord ce deuil à faire, parce que vous agissez aussi avec prudence, parce que vous montrez patient. Pourquoi? Parce qu'avant, il y a quelque chose à améliorer, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à soigner, à améliorer. Donc, tant qu'il n'y a pas cette amélioration, ça peut être un état de santé aussi. Peut-être pour ça qu'on a le travail qui est mis de côté, parce que du coup, peut-être que pour certains, il peut y avoir un arrêt de travail, voilà, parce qu'il y a un petit bobo. Et tant que on n'est pas guéri, tant qu'une situation ne s'est pas améliorée, tant qu'on n'a pas fait ce deuil, on ne peut pas se permettre de s'engager. Vous voyez, il y a ça. Il y a une retenue. Il y a une retenue, mais qui est nécessaire. Qui est nécessaire parce que là, pour moi, vous avancez à votre rythme. D'accord? Donc, pour vous, sur ce mois de mars, on a une éclaircie, on a une amélioration, mais on y va doucement. On y va doucement, on se montre patient. Avant que les choses soient ancrées, que les choses soient en place, qu'il y ait de la stabilité, il y a peut-être un petit sacrifice à faire, il y a un petit peu d'attente, il y a peut-être quelque chose qu'on doit restreindre dans son quotidien. Mais qui est nécessaire pour retrouver une stabilité et peut-être même une bonne santé.
On a un deuil à faire, on doit faire le deuil de quelque chose. Et garder espoir. Garder espoir. Croire en ses rêves. Ce deuil est nécessaire si on veut réaliser quelque chose. Si on veut qu'un rêve, un souhait se réalise, ce deuil, il est vraiment important. Il est important et vous serez soutenu. Il y a quelqu'un proche de vous qui est là pour vous soutenir. Si c'est pas quelqu'un proche de vous, ça peut être vous aussi qui aidez quelqu'un, qui soutenez quelqu'un qui aussi peut être en deuil ou doit faire le deuil d'une situation, d'une relation ou je ne sais quoi d'autre. D'accord ? Ensuite, là, on a beaucoup d'espoir, encore une fois, beaucoup de croyances concernant tout ce qui est professionnel, tout ce qui est travail à effectuer, peut-être opération aussi. Donc, on a de l'espoir dans une opération parce qu'on sait que voilà, ça va nous permettre d'aller mieux. Donc, c'est pas quelque chose de grave hein, si ça concerne votre santé. Mais voilà, on a de l'espoir par rapport à tout ça. Ce qu'il faut en attendant, c'est un petit peu ce petit sacrifice, c'est garder le contrôle, voilà, c'est se retenir, se modérer aussi, avant de s'engager, avant de peut-être reprendre le travail, en attendant cette période de guérison, cette période de transformation, cette amélioration dans une situation ou relation. Ok ? En tout cas, il y a plein d'espoir. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Là, il y a vraiment quelque chose qui avance pour le mieux. Donc ça, c'est une bonne chose. Au niveau des émotions. Alors, vos émotions. Tout ce qui est sentimental. Donc, je vais faire vous et la personne en face de vous. Si ce n'est pas la personne de votre cœur, ça va être les personnes qui vous entourent. Et sinon, si vous êtes seul, bah, ce sera l'énergie qui sera en face de vous. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de mars 2023. Alors, l'énergie principale, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On est sur une énergie avec des discussions. Des discussions agréables, moins agréables. Mais là, on a des échanges, on a des nouvelles. D'accord ? Est-ce que c'est vous qui annoncez quelque chose? Est-ce qu'on vous annonce quelque chose? Je ne sais pas, mais voilà. L'énergie qui vous entoure, c'est ça. C'est des ragots, c'est des discussions ouais, qui ne sont pas... qui peuvent être un petit peu piquantes. Vous êtes, vous écoutez, vous observez, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe, vous analysez aussi. Vous ne dites rien, vous gardez le silence face à tout ça, ce qui est une bonne chose. Vous avez peut-être un autre avis, vous avez peut-être une autre vision, ou alors vous êtes à l'écoute aussi de tout ce qui vous entoure, de tout ce que vous allez entendre, et ensuite vous en ferez votre propre analyse. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui se montre patient, c'est quelqu'un qui veut concrétiser, c'est quelqu'un qui a des projets, mais quelqu'un aussi qui peut être un peu, peut-être un peu trop rapide par rapport à vous. Vous, pour moi, vous freinez. Vous freinez parce que vous avez besoin de discuter. S'il y a des désaccords, il faut trouver un compromis. Il faut qu'on arrive à être sur la même longueur d'onde pour pouvoir avancer. D'accord? Ce qui pourrait éventuellement bloquer pour vous. Les habitudes. Ce qui pourrait bloquer, alors, ça peut être de l'ennui, parce qu'on est dans une routine. Ça peut être aussi un agacement, parce que c'est lassant, c'est quelque chose qui revient encore. Ça peut être aussi que vous êtes
Là, il peut y avoir comme un peu bon, j'ai l'habitude d'être seule. J'ai l'habitude d'être mis de côté. J'ai l'habitude des ragots, des choses, des discussions sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais c'est lassant, voyez. Donc, on peut être un peu lassé. Peut-être ça le deuil que vous avez à faire. C'est vous éloigner de tout ça. Là où les personnes en face de vous sont des gens qui ne changent pas. C'est une personne qui ne change pas, qui reste la même, qui reste sur ses positions, qui n'effectue pas de travail sur elle-même, qui n'est pas forcément dans la compréhension. C'est quelqu'un qui peut-être aussi n'accepte pas votre changement. C'est possible aussi. C'est peut-être une personne ouais, c'est plus ça à mon avis. C'est une personne qui a peut-être du mal à accepter que vous changiez. C'est peut-être une personne qui a du mal à comprendre que vous vous soyez lassé. Voyez, c'est peut-être ça aussi les désaccords. Comment ça va se goupiller tout ça? C'est très bien. Là, on accomplit quelque chose, on avance, on est sur autre chose. On est sur autre chose. Cette autre chose, c'est il faut que les choses soient justes, il faut que tout soit égal. Là, on tranche. Il peut y avoir, de ce que je ressens, il peut y avoir peut-être une rupture pour vous. Mais si c'est une rupture, sachez que elle est bonne. En fait, pour vous, parce que c'est si vous décidez de rompre avec quelqu'un ou de couper, pas forcément partenaire amoureux, hein, ça peut être dans les relations ou quelqu'un d'autre. Mais si vous coupez avec quelqu'un, c'est parce que émotionnellement, vous ne vous sentez plus à votre place ou la personne ou les personnes en face de vous ne vous apportent plus quelque chose qui vous comble ou qui vous satisfait. Vous voyez? Donc là, il y a une décision de toute façon à prendre avec une ouverture sur autre chose, quelque chose de meilleur. Il peut y avoir un peu de regret. Alors, si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Un peu de regret, un peu de nostalgie, comme ce sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Comme si c'est dommage que qu'on en arrive là. C'est dommage que ça n'ait pas abouti. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Encore une fois, si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Mais là, ce qui compte, c'est vous. Vous avez besoin de reprendre des forces. Vous avez besoin de reprendre le contrôle sur votre vie aussi. Et vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus calme, de moins toxique, je dirais, pour vous. Donc, peut-être que ça a un lien avec le deuil qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être pas, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose là qui émotionnellement vous touche et qui demande en tout cas, qui va, pour moi, que vous devez quitter, que vous devez laisser. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Et c'est peut-être une décision que vous prendrez peut-être en fin de mois. Peut-être pour ça qu'on avait la patience tout à l'heure, parce que peut-être que vous allez attendre de voir, voilà, ce qui se passe. Vous allez analyser, vous allez voir si peut-être la personne fait des efforts pour vous ou pas. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et puis, en fait, quand vous verrez qu'il n'y a pas cet effort, que finalement, vous n'êtes plus comblé, eh bien, c'est là que peut-être vous trancherez et que vous passerez à autre chose, mais ce sera pour un meilleur. C'est une fin pour un nouveau commencement et qui visiblement vous ira bien. Alors, regardons les messages avec les grégriens. Petit zoom. Alors, nous avons rien ni personne ne vous tient attaché, lié, rien ne vous retient. Ce mois-ci, rien ne vous blesse. Ce mois-ci, rien n'est à guérir ou à améliorer. Pourquoi? Parce que ce qui vous attire le plus sur ce mois de mars, c'est les démarches administratives, c'est les échanges, c'est tout ce qui est papier, c'est tout ce qui va être signé, tout ce qui va être engagement et toutes les opportunités et les occasions que vous aurez
à portée de main, en fait. Voilà. Moi, là, pour moi, ce qui vous attire, c'est de faire des démarches pour créer une occasion, une opportunité pour pouvoir avancer. C'est ça qui va compter. Ce qui vient à vous. On a quelque chose de nouveau. Cette nouveauté, c'est peut-être les démarches que vous allez faire, mais en tout cas, cette nouveauté va vous permettre de sortir d'une situation qui tournait en rond et qui stagnait, et qui visiblement durait déjà depuis un bon moment. Là, on a de la réussite, on a de l'accomplissement concernant quelque chose qui était fermé. Est-ce que ça, c'est une relation, quelqu'un avec qui la relation pouvait être toxique, la relation pouvait... quelqu'un avait le cœur fermé, mais quand je dis le cœur fermé, le cœur noir, c'est quelqu'un qui ne nous s'ouvre pas. Est-ce que c'est vous aussi qui changez et qui jusqu'à maintenant vous vous êtes fermé et puis là, bah non, on passe à autre chose. Est-ce que, encore une fois, c'est quelqu'un que vous avez perdu et puis, voilà. Là, on a une façon, il y a une réussite, il y a un accomplissement par rapport à tout ce qui a pu être désagréable. Tout ça va vous permettre de pouvoir prendre votre envol, donc de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer. On a quand même 2 fois la pyramide. Donc là, on a vraiment une belle énergie et une belle évolution pour vous. On a vraiment réussite, accomplissement, volonté, évolution, des échanges favorables qui remontent le moral. Là, on est sur une très, très belle énergie. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, vous quittez ou une relation toxique ou une situation qui ne vous convenait plus. Vous quittez quelque chose, vous faites le deuil de quelque chose pour évoluer, mais pour avancer dans votre vie. Mais visiblement, c'est une superbe réussite pour vous, pour ce mois de mars, les Verseaux, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Donc, persévérez, parce que ça va marcher. Voilà. Prenez grand soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.